Nos invités suivants sont les enfants du bistrot, cette forme de restauration libre, frontale, sans entrave. Alors ils sont tout juste en train de fignoler les derniers détails pour l'ouverture de leur enseigne à Lille. Ça va s'appeler Pulp. Et pour le moment, ça n'existe que virtuellement. On est donc dans Pulp Fiction. Voilà. Ben, c'est un boulot, monsieur. Hein. Mais déjà, la promesse de régalade est grande chez eux. Pâté en croûte, grandes pièces à partager, desserts réconfortants, bref, tout ce qu'on aime. Mais le bistrot, c'est aussi le royaume des jus, des sauces et des cuissons justes. Et vous allez voir que de ce côté-là, nos invités en ont sous la pédale. Et puis on va aussi parler vin, parce que le vin, c'est le sang du bistrot. On va essayer de rendre visible et désirable un bistrot qui n'existe pas encore, de vous donner un avant-goût, littéralement. On va essayer de vous faire imaginer la saveur des jus et des sauces. Ce sera donc une œuvre de sauce-fiction. Mesdames et messieurs, Clémence Taillandier et Philippe Platel de Pulp à Lille. Salut. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va? Bien. Bon, content de vous avoir. Merci. Alors je disais, Pulp n'existe pas encore. Donc c'est une idée de... Enfin, en tout cas, il existe puissamment dans vos esprits. Hein. Oh oui, très bien. Oui. Ça va être un restaurant quoi? Pulpeux? Oui, Ça veut dire quoi alors? Pourquoi c'est quoi un bistrot pulpeux? Parce que pour moi, ça veut dire plein de choses. Mais... En gros, Pulp, c'était Philippe. le lien entre nous deux. Ouais. Moi, je suis sommelier de métier, donc la pulpe, c'est la base du vin, du raisin. Bien sûr. Et on en retrouve aussi dans les fruits, les légumes, donc la cuisine pour Clémence, d'où le nom Ouais. de Pulp. Ouais, mais le pulpeux, c'est aussi le sensuel. Et je crois que c'est le Ça, propre du exactement. bistrot. La Hein. générosité, le sensuel. Et ouais, le partage. C'était un beau clin d'œil Ouais. de métier. Quoi. Ouais, ça signifie le plaisir des sens. Alors j'ai parlé de pâté en croûte, on en voit déjà un là, il nous attendait, c'est magnifique. C'est ça. Et alors vous allez commettre cet acte de démagogie compréhensible qui est de faire manger le public. Ouais, Pour qu'ils exactement. vous applaudissent finalement. Bah si c'est bon. Ah, et voilà, oui, ça marche. Ils n'ont même pas encore mangé que ça marche déjà, mais vous avez bien raison. Donc on va faire tourner le pâté en croûte. Alors peut-être disons deux mots quand même de Pulp avant de commencer à cuisiner. Ça va donc ouvrir à Lille. Exactement. À quoi ça va ressembler, si on pouvait en donner une petite idée? Donc Pulp, ça va ouvrir rue Saint-André. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Lille, c'est à côté de la place du concert, donc la place du marché. Ouais. C'est un petit restaurant qu'on voulait à taille humaine. Ça fait 50 mètres carrés avec la cuisine. On a 28 places assises Ok, quand même. et une petite terrasse. Donc Génial. voilà un petit peu l'esprit de Pulp. Donc petit espace, mais grand repas. Exactement. Ok. Exactement. Prendre Trop soin bien. de tout le monde et que tout le monde ait le temps de profiter. Ouais. Je crois que aussi. vous êtes allé à bonne école, vous aussi. Hein. Vous avez été formé chez un as de la région. Ah, ouais. Oui, effectivement, on a fait un passage chez Diego et Camille. Chez Diego Delbecq, ouais. à Roseau, bien sûr, qui s'est installé à Mar-en-Mareuil maintenant. Exactement. Génial. Bah, écoutez, on va se mettre à cuisiner, puis on continue à discuter. Avec grand plaisir. Exactement. Donc tu m'as dit, Clémence, que... en fait, moi, ce que je veux faire sur scène, c'est un entrée-plat dessert. Bah, en fait, Et je ça comprends, parce qu'au représentait fond, la bien ce syntaxe qu'on- du bistrot, c'est ça, du menu de bistrot. Exactement, c'était une belle description de ce qu'on Ça veut va, faire. Le Je pâté vous en laisse croûte, goûter. on veut que ce soit un peu l'entrée apéro phare du resto. Ouais, c'est l'emblème, on peut dire. Hein. Exactement. Et qui varie en fonction des saisons. Là, on est sur un pigeon de Stenvord et à l'ail des ours, parce qu'on est sur la pleine saison de l'ail des ours. Pigeon, ail des ours. Je ne sais pas si on voit bien la tranche du pâté en croûte. Je pense que la caméra peut la saisir. Oui, ça devrait être le drapeau du bistrot. C'est pas, C'est ça. si le bistrot était un Exactement. pays, avait un drapeau, ce serait sans doute celui-là. C'est Et ça. voilà. Donc là, après, on est sur Je vous laisse faire passer. des pickles de fleurs d'ail des ours, donc ça Ouah, ressemblera pickles de un fleurs peu d'ail à des des capres. ours. Je vous laisse faire passer si vous voulez. On a un petit confit d'oignons rouges au vinaigre de vieux vin rouge Ouais. qu'on fait nous pour récupérer tous les restes de vin. On a un vinaigre de vin blanc et de vin rouge. Génial. L'idée, c'est de rien jeter, quoi. Ouais. Et puis C'est un bonheur pour toi de faire un pâté croûte qui est quand même un travail de longue haleine, technique, l'air de rien. Ouais, mais c'est passionnant à faire. Ouais. On peut le faire varier en fonction des saisons. On peut lui donner toutes les formes qu'on veut. Et je pense que c'est un des éléments que tous les Français connaissent. Et moi, je suis de Lyon. Ouais. Et c'est Exceptionnel, quand en même plus. une emblème Ouais. de la gastronomie, Bien sûr. surtout lyonnaise. Oui, parce qu'on disait le bistrot, c'est le lieu du partage, de la frontalité, de la jouissance sans entrave, mais c'est aussi quand même un lieu de haute précision culinaire. Hein. Parce que pour sortir un pâté croûte comme ça, il y a du boulot, il y a Bah, du savoir-faire, On il y a peut du le doigté. faire assez simplement, mais si on veut Oui, on peut que- le faire mal sans problème. Bah pas mal, mais disons qu'il faut être sûr que ça marche à chaque Ouais. fois, quoi. Ouais. C'est très facile à très bien rater au fond. Pour le réussir, c'est une autre paire de manches. Bah, faut que ce C'est soit bon, ça régulier, circule ouais. dans le public?
Voilà, Bon. donc l'idée c'est de servir Très des bon. pâtés en croûte comme ça. Pigeon, ail des ours, farce au porc. Cochon, bien Cochon, sûr. bien sûr. Ouais, cochon d'antan. Eh, Un alors petit peu maturé et puis une gelée de jus de pigeon. Et ouais, parce qu'évidemment, un bon pâté croûte, c'est quoi? Un juste équilibre entre la farce, La croûte. la gélatine. La croûte, là, c'est une La croûte croûte. qu'on fait, au lieu de mettre du beurre, on met moitié beurre et moitié graisse de canard. Ouais. Du coup, elle a vraiment Beurre, beaucoup graisse de de goût. canard. Et puis, pareil, la gelée, c'est quand même super important. Ouais. Et du coup, on récupère toutes les carcasses pour faire cette gelée. Pour la texture, Pour le liant, ça vient pour quand le même aussi liant, un petit ouais. peu assaisonner. Puis ça vient un peu comme humidifier quand ouais, on mâche un peu la exactement. pâte. Et c'est ce qui rend la pâte meilleure parce que Ouais. ça a imbibé. Il faut quand même quelques jours avant de déguster un pâté. Ouais. Donc ça a imbibé toute la pâte. Bien sûr. Et bon, bah, vous avez dit, hein, moitié beurre, moitié graisse de canard, c'est une définition du plat de réconfort. Alors c'est comment? Ah bah ça applaudit, oui. Ça applaudit. Hein. Ok, oui, donc c'est effectivement assez. On est dans le pulpeux, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait comme deuxième plat Alors ensuite, pour le plat principal, on est sur une sole, donc une belle sole. Oh quand waouh, même. ah ouais, une très belle sole. Donc c'est une c'est une sole pardon Quasiment de, une lotte, t'as raison. c'est une sole C'est de une sole petit taille-lotte. bateau du golfe de Gascogne. Ouais, parce qu'on la voit bien ici, on va peut-être la mettre là. Je pense que c'est peut-être mieux pour la caméra, pour qu'on voit la beauté du produit. Ah ouais, non, c'est un très beau calibre. Hein. Elle fait une bonne quarantaine de Ouais. centimètres de long, là. Disons que ça fait 2 beaux mangeurs quoi. Quoi? Ça fait 2 beaux mangeurs. Ah ouais, ça fait une belle sole pour des gens qui ont très faim, ouais. ouais. Ça. Et alors, comment on va la préparer? Classique marinière? Du coup, on va la faire meunière. Meunière, pardon. On va faire des asperges vapeur, Ouais, une petite fricassée au jus de volaille de morillon. ok. Donc pareil, on est sur le tout début. Et un petit. Les entre morillons, rappelle-nous? Morillon, c'est une des variétés de morille. Une petite C'est morille. une morille à moitié ouverte. D'accord. Et c'est le tout début de la morille, donc autant en profiter. Eh quoi. ben moi, je suis d'accord pour qu'on fasse ça, par exemple. Voilà. Allons-y. Allez. Et du coup, c'est grand. Fricassé de morillon, on dirait presque une insulte du capitaine Haddock. Mais ouais, Un parce que j'y petit peu. pensais Un là. petit peu, ouais. Ok, donc alors qu'est-ce qu'on met dans la poêle? Alors du coup, on va commencer à l'huile, mais là, ma poêle ne rentre pas sur la plaque. Ah, elle est un peu petite. La plaque est un peu petite, ouais. Ouais. Tu veux une autre poêle? Non, ça va aller. Bah, disons que la poêle est proportionnelle à la taille de la sole, quoi. C'est absolument. C'est le cas de le dire. Donc du coup, on commence la cuisson à l'huile neutre. Ouais. La sole, du coup, on lui a enlevé le côté qu'on voit en premier de la sole. C'est le côté qui est normalement gris. Ouais. Donc on lui a arraché la peau. D'accord. De l'autre côté, le côté blanc, on a laissé la peau, mais on est venu écailler la peau blanche. D'accord. Donc tu laisses un côté peau. Tu vas venir cuire sur ce côté peau d'abord Ouais, pour exactement. pas agresser la Et chair. je vais juste fariner le côté où il n'y a plus la peau. Ok. Pour, pareil, protéger un petit peu la chair. Et puis c'est un peu la tradition française. Bien sûr. Ça c'est vrai. On est dans la belle tradition, quoi. Bah, je sais pas si c'est bouillant. C'est pas encore bouillant. Huile neutre. Huile neutre. Faut pas trop lésiner, quoi. Un petit peu d'huile. Non, mais la quantité d'huile est proportionnelle à la taille de la sole. Exactement. Elle est quand même super grosse. Hein. Ouais. Tout à fait. Donc du coup, on vient saler la sole. Waouh. On masse un peu de sel. Exactement. On met bien partout. Et ensuite, on la farine un petit peu de ce côté-là, du coup. Oh, waouh. Je t'avoue que j'ai jamais vu une sole aussi grosse. Je suis désolé, je suis encore sous le Et choc. encore, j'en ai reçu des plus grosses, mais D'accord. ça ne rentrait vraiment pas dans la poêle. Ouais. Donc, j'ai T'as dû, choisi la plus t'as dû petite. les renvoyer. C'est la plus petite des trois. Ouais, oui, d'accord. Donc, ouais, elles sont costauds. Elle est magnifique. Et c'est Martin qui est aussi présent Ouais. à Omnivore qui nous fournit que des poissons de petits bateaux, parce que ça existe encore. Ouais, ouais, la sole de petit bateau C'est pas existe facile encore. à Ouais, trouver, c'est le mais cas. ça Il faut le existe dire, encore, faut le et dire, heureusement, faut le d'ailleurs. rappeler. C'est ça. Et puis bon, la sole meunière, c'est évocateur de repas d'été d'enfants, à la plage. Je veux dire, c'est aussi, en tant que souvenir culinaire, un moment de bonheur, la sole meunière. Je pense Complètement. que c'est un plat sentimental. Et puis c'est assez emblématique de la cuisine française, où on Ouais. vient le découper devant le client, et Bien c'est quand même C'est un ça, vous la superbe finissez geste, quoi. devant le client, à la découpe. L'idée, c'est de pouvoir faire ça, à voir si Ouais, on vous y aurez ça, arrive, pourquoi mais, des petits c'est l'ambition guéridons de le faire, ouais. On n'a pas des petits guéridons, mais on va présenter la pièce devant le client crue. Ok. Ensuite, on va la cuisiner et on va la rapporter dans Préparée, l'assiette, taillée. préparée et taillée. Ah, super.
concerto en sol majeur. Regardez. Elle rentre Wow. à peine dans la poêle. Là, ça rissole doucement. C'est ça. Ça commence à Et en fait, sentir une très, fois que très ce sera bon. coloré des deux côtés, on viendra finir avec du beurre. Oh, bah oui, Mais on commence pas avec le beurre, sinon ça brûlerait. bien sûr. Ce qui est génial, c'est que ça fait un super goûter. Bah ouais. C'est idéal. Après Moi, les c'est frites, idéal. c'est top. Les doigts, c'est important pour cuisiner aussi. Hein. Bah, là, après, La ça pression va, j'en sur aurais les plus chairs. besoin. Complètement. Bah, là, en Caler fait, le- au début, caler quand son on l'a produit mis, sur la poêle. c'est ça. Et elle s'est recroquevillée quand Ouais. on l'a mise. Ouais. Et du coup, il fallait un peu l'appuyer parce que sinon, elle aurait cuit. Ouais, c'est ça. totalement en Elle aurait arc de cercle. gondolé. Exactement. Ouais. Exactement. On va les laisser cuire tranquillement. Génial. Et des asperges. Elles sont enfin arrivées, les asperges. On Et n'en du pouvait coup, plus. du chou. exactement. Du On n'en chou, pouvait de plus la, des choux. la Des courge. courges. Oh là là, on n'en Ça pouvait va. plus. C'est vraiment l'asperge, quand ça arrive, c'est une espèce de bénédiction maraîchère. Vapeur. Donc vapeur, si ça veut bien fonctionner. Et ensuite, du coup, on va faire la petite fricassée de morille. D'accord. Donc là, j'ai mon petit bouillon de volaille pour cuire les morilles. Ouais. Pour tous les deux, le bistrot, vous y êtes beaucoup allé au bistrot? C'est le genre de resto que vous aimez, que vous avez pratiqué? Bah, c'est le genre de bistrot où on trouve où maintenant on tend à aller plus souvent. Ouais. Parce que vous avez fait des maisons un peu gastro, vous, des maisons d'auteur un peu, non? Enfin, des On restaurants a où- quasiment fait que ça tous les deux. Ouais, Des étoilés restaurants aussi, d'ailleurs. Plutôt étoilés. Plutôt étoilé. C'est vrai qu'on a apprécié et on a beaucoup appris, mais les endroits où on avait l'habitude de se retrouver avec les amis et Ouais. même nos parents, c'était Ouais. des restaurants un petit peu plus Ouais. simples, un peu plus gourmands. Chasser le naturel, il revient au bistrot. Ouais, c'est Ouais. ça. Ah ouais. C'est une belle expression. Moi aussi, je suis d'accord. Hein. Superbe. Ah ouais. Excusez-moi, je me tais, j'admire, hein, parce que là, les mots sont en trop. Donc là, la peau va commencer à grilloter un peu, à dorer. Exactement. On attaque les morilles, que je vois exactement. là. On va mettre un petit peu de beurre. Un petit peu. Un petit peu. J'aime bien un petit peu de beurre. Genre, bah ouais. La base. Ah, ça va. Non, ça va. Je pensais que le beurre serait proportionnel à la taille de la sole. Non, là, c'est pas pour la Ça sole. va. J'ai pas encore mis celui de la D'accord, sole. d'accord. Non, et puis un vrai bonheur aussi quand on est client du restaurant, mangeur, à se faire servir un poisson entier, quoi. Complètement. Puis on Il y a trouve vraiment un que ça plaisir, il y a existe vraiment un vraiment de plaisir moins en moins, quoi. unique de la grande pièce qu'on partage, surtout sur un aussi beau poisson. On nourrit, bien sûr. Toujours. On nourrit la bête. C'est bon? Ça accroche un peu, c'est normal? Ça accroche un petit peu. Bah, vu que la sole est très grande. Ouais. Mais à la maison, faut pas s'inquiéter si ça arrive. Non, C'est une vraie après, en fait, question il que je faut me pose à laisser chaque fois que j'en griller fais, moi. avant de. Ouais, c'est de ça, la avant de tirer décoller, quoi. dessus. Waouh. Donc là, Alors du Philippe, coup, j'ai vu quelque chose. Ouais, ça. Ouais. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui est ouvert à ma gauche, là en bas. J'ai vu que c'est du vin. Ouais. Enfin, si je me trompe pas. Et donc, c'est quoi? T'as sorti un accord pour la sole? Ouais, l'idée C'est vrai que c'est un goûter idéal aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Ah bah. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si tu as soif, donc si tu veux goûter. Non, j'ai pas soif, mais je vais goûter quand même. C'est la gourmandise. Voilà, qu'est-ce que c'est? Oh, la beauté, la Et pureté. Hein. donc ici pour aller avec la sole, qui est un plat quand même assez généreux puisque c'est cuit-meunière, on a cherché un vin assez opulent, assez gras. Attends, laisse-moi généreux deviner parce aromatiquement. que en fait, je vois que sur l'étiquette,
Je connais cette langue étrange, dont on ne sait pas d'où elle vient, on sait. C'est du basque. Exactement. Tu peux pas me faire plus plaisir, tu sais que je suis basque. Et moi aussi. Toi, tu es basque aussi? Oui. Sors-toi, on va trinquer Santé. au pays. Oui, quand même. On va trinquer au pays. Basque, nous le valons bien. Santé. À la vôtre. Aupa, pescari. Ah ouais. Ah, c'est incisif, c'est beau, hein. Ouais, complètement. Grosse fraîcheur, un peu électrique, hein, ça fait frissonner un peu même. Complètement. Et l'idée, c'est qu'il va y avoir des dés de citron. Ouais. Et c'est cuit avec du citron. Donc, c'est de rappeler un petit peu ce côté un petit peu incisif. Ah, il y a une acidité un peu électrique comme ça. Qu'est-ce qui fait ça? Donc ça, c'est un jeune vigneron, c'est son premier millésime, Je connais pas du tout. 2021, Bichente Indar. Ok. Il a travaillé chez une grande famille d'Iroulegui, Ouais. qui est à Arechea. Ok. Et il a repris des terres à eux. Il est Là, en Iroulegui exploite aussi, lui? très clair. Iroulegui aussi, ouais. Ok. Et c'est quoi comme cépage? Petit et gros mansin, Ouais. c'est les mêmes cépages qu'à Jurançon, qui donnent des styles vraiment plutôt incisifs. Ouais. Très frais. Très tendu, incisif. Exactement. Ok, j'ai l'impression que le morillon se passe bien. Le C'est morillon. ça. Très très bien. Waouh. Ah, c'est produit aussi, quoi. La morille, la sole, la vie, quoi. Et donc là, bouillon de volaille. Bouillon de volaille, ouais. Super. Le morillon, c'est comme la morille, c'est la même famille. Il faut que ce Ouais. soit bien bien cuit. Sinon, il y a une toxine. Faut que ce soit bien dedans. cuit, hein. Ouais, il y a Ok. une toxine dedans, sinon, donc faut Oui, c'est ça, vraiment c'est lui toxique, laisser le même. temps de cuire, quoi. Tu les as snackés avant? Enfin, tu les as mis avec un peu de beurre dans la casserole avant de les mettre au bouillon? Non. Oui, tout à fait. Si, oui. J'ai fait revenir les oignons avec du beurre D'accord. et ensuite Les morilles et puis ensuite tu les mets à exactement. mijoter avec du bouillon. Tout à fait. Waouh. Peut-être qu'on peut parler de la tatin qui est au four. Alors j'ai l'impression que les gens se demandent quand vous ouvrez pour réserver le plus vite possible et ils ont bien raison. Enfin, en tout cas, moi aussi. Ça ouvrira quand? Alors, est-ce qu'on a une idée? Grosso modo, parce qu'on sait que il y a des retards dans les travaux souvent. Mais... C'est une bonne question, c'est une question récurrente, on va dire. Tant mieux, attendez, c'est bon signe. Hein. On va dire que le 18 avril, on est sûr qu'on sera prêt. Le 18 avril. Si on peut avant, on le fera avant, mais Ok. 18 avril, c'est la deadline. Ok. Donc grosso modo, à partir du 18 avril, n'hésitez pas à aller réserver, goûter ça à Lille. Moi, j'irai avec grand joie la prochaine fois que je suis chez vous, quoi. Bah, on espère. Ah, waouh. Oui, du coup, là, au four, on a une tarte tatin également qui vient d'être enfournée. Parlons On de espère choses qu'elle sera sérieuses un peu. cuite, On en perd temps pas et le en nord heure. par ici. Exactement. Bah, on a dit entrée plat dessert, quoi. On avait dit entrée plat dessert, on avait dit on promet. Ok, donc on va laisser On va laisser tranquillement. tranquillement finir de cuire la sole. Exactement. Et on lance la les tarte morilles, tatin. pareil. Autre grand classique de bistrot évidemment. Tout à fait. Donc du coup, on a fait. Attendez, je fais un petit voyage express au pays, je reviens. On pourra te laisser la bouteille si tu veux. Délicieux ça, hein, vraiment. Hein. Là, c'est la tatin. Donc on n'allait pas avoir assez Oh, de temps, wow. donc on a fait caraméliser les pommes. En fait, on Oh, il fait est un incroyable, cette caramel tatin. beurre salé où on vient cuire nos quartiers de pommes à l'intérieur. D'accord. Ça cuit un bon une demi-heure, on va dire. Ouais. Ah oui, et ça une fois croûte qu'elles sont bien sérieusement, hein. confites, ouais, une fois qu'elles sont bien confites dans le caramel et dans leur propre jus, on vient mettre on fait une pâte brisée assez classique au sucre de canne brute et vanille, et puis on vient finir de cuire avec la pâte dessus. Là, on va laisser un petit peu refroidir et on viendra simplement la démouler, et puis voilà. Et puis voilà, tout simplement, et puis voilà, et puis il n'y a plus qu'à, hein. Et puis voilà. Il n'y a plus qu'à manger. Tu vas avoir besoin de cette planche, j'imagine. Waouh. On va sortir donc l'animal, le monstre marin de sa poêle. Là, on va encore le faire un peu griller de ce côté-là. D'accord, un petit peu encore, ok. Ok. On le finit. Faut ce qu'il faut, hein, attention. Je vais aller voir un peu les morillons, moi. Les morillons, ça cuit. En Ça douceur. cuit En tranquillement. douceur. Alors Philippe, côté vin, évidemment, le vin dans un bistrot, c'est fondamental. Hein. Tu auras une sélection de vins plutôt naturels, mais pas que, un peu pour tout le monde. Hein. Je dirais que Je il y sais a- que ce mot fait peur, donc Ouais. ne le prononçons c'est pas. un mot qui est un peu mis partout. Alors, ne le vin disons pas nature, ça. mais, il n'y a pas de critère de sélection à part que le fait que Ton le goût. vin soit bon et que nous on ait souvent rencontré la personne. Ça, c'est extrêmement droit et extrêmement bien fait, Ouais, il faut dire. extrêmement Hein. Ça, pur. c'est tendu, c'est fusant, c'est Et on est sublime, très hein. proche d'un vin nature, hein. Il y a très Ouais, peu ouais. de soufre, c'est certifié au bio. Voilà, Et il y a pourtant, pas c'est de... aussi très droit, quoi. Exactement. Wow. C'est tellement droit que je vais en goûter un petit peu, tu vois. Parce que c'est très droit quand même, hein. Fais voir. Ah oui, c'est très droit. Qu'est-ce que c'est droit? C'est fou.
Je peux te resservir si tu veux. Écoute, pourquoi pas? Ça sent super bon. Hein. Ça sent super Là, ça bon. sent la vie. Hein. Sauf que la casserole est un peu disproportionnée, quoi. C'est pas grave, elle chantonne très bien. On est content d'être là. Franchement, moi, ça me va. Hein. Moi, entendre chanter une poêle avec une seule dedans, tu vois, je peux me taire. Hein. Il y a pire. C'est l'un des rares trucs qui peuvent me faire me taire, par exemple. Donc c'est bien. Ok, et les asperges alors? Les asperges, elles manquent encore Ok, un petit ça roule, peu, hein, ça mais, avance à la ça vapeur avance tranquillement. Vous êtes du Nord tous les deux? Lille, pour quelle raison? Parce que j'ai grandi ici, Ah, j'ai une bonne raison. donc du sud-ouest, mais remonté dans le nord. D'accord. J'ai fait toute ma scolarité ici. Et du coup, quand s'est posé la question d'ouvrir un restaurant, on s'est décidé sur Lille, Ouais, puisqu'on y venait tous les week-ends en fait en étant à Paris. Et du coup, on a décidé de poser nos valises ici. Et puis l'opportunité de travailler avec Camille Diego, donc au Roseau, pour la réouverture, super s'est resto. présentée. On le recevra demain, Diego, pour une super séance autour notamment des algues. On sera en direct avec Jean-Marie Pédron. Jean-Marie Pédron. Et hop là. Là, du coup, on va pouvoir préparer la petite sauce qui va venir Allez. condimenter le poisson. Ouais, Donc, on est sur de l'ail des ours. ouais, on a vu ça. Donc ça là, c'est pleine saison là, non? Pleine saison, bourre, là. donc on en profite. Au début ça du dure pas printemps, il longtemps. y a des tapis entiers en forêt, Exactement. avec clairière. Donc, je vais venir la tailler grossièrement. Ouais, En fait, on va faire entre un pesto et une vierge, quoi. ouais, Un pesto, mais sans y mettre de fromage ou quoi. ouais. Donc, ail des ours. Je vais y mettre de la poudre d'amande torréfiée et complète, Ouais, de la fleur de sel fumée, de l'huile d'olive super. de Oui, Provence. effectivement, comme un pesto sans fromage. Exactement, Mm. même principe. Superbe. Avec des ours, j'imagine que les gens connaissent, c'est pratique. Cette herbe très puissante, aillée mais aussi herbacée, verte. Ouais. Exactement. Un pesto d'ail des ours, ouais. ça envoie. Puissante quoi. C'est-à-dire, Ouais, on ne peut tout pas à en fait. mettre trop quand on cuisine. Super. Alors, la tatin est là. La tatin se repose. Le tatin est juste derrière. Si Ouais. on le mangeait maintenant, ce serait un petit peu chaud. Est-ce que quand on la porte, on peut dire tata Merci. tatin ou pas? On Tu peut, veux on chanter peut. le- On peut, Ok, super. Ok, elle est là. Waouh, elle va être belle. Tu la démoules, Oui, Philippe? je vais m'y mettre Tiens. tout de suite. Ce bistrot est donc un duo, vous l'aurez compris, c'est un couple, évidemment. Hein. Il faut être deux pour ouvrir un pulpe. On peut les applaudir, très fort. Franchement, ça fait plaisir de voir des gens cuisiner avec le sourire, qui ont la fougue de la jeunesse, mais un savoir-faire déjà quand même, le talent n'attend pas le nombre des années, et puis quand même un rapport à la gourmandise qui est communicatif. Hein. Oh waouh, il a démoulé la tatin. Je pensais pas y arriver. Ta 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 ta. Voilà. Elle est sublime, hein. Elle est bien confite, quoi. Regardez la beauté de cette tatin, quoi. Est-ce que tu veux la goûter Élémentaire. ou Ben oui. Mais avant ou après la sole? Ouais, après c'est la ça. sole de Après la préférence, sole, je pense. après la sole. Non, non, après la sole. Ok, donc tu as tout mis au Il y a des mortier. couteaux On va juste écraser tout ça. Ça va tailler la tatin. Oh, pardon, excuse-moi. Alors, un peu chaud sur le timing. On est bon, t'inquiète pas. Ça pilonne, ça pilonne. Ici, ça taille la tatin. Oh, j'ai l'impression que tu as un repas chez des copains, mais qui cuisineraient très bien. Mais c'est-à-dire, moi, je fais rien. Moi, je vais choisir le film, ok? Allez, à tout à l'heure. Oh ouais, superbe.
Trop bien. Vous voyez, si j'étais Lillois, je suis en train de me dire, hein, ce que je vois passer, que Pulpe serait peut-être le restaurant où je vais le plus au cours d'une année, vous voyez. Pour moi, le bistrot, c'est l'endroit où on a envie de retourner. Et à la fin de l'année, quand on a fait les calculs de où on est allé manger combien de fois, moi, dans mon cas, c'est toujours le bistrot qui gagne. C'est toujours mon bistrot de quartier qui gagne, pardon. Ouais, pour nous aussi, de Vous préférence. allez vous ancrer dans le quartier, j'imagine, c'est ça que vous voulez, quoi. Ouais, c'est ça. Le Vieux-Lille, c'est vraiment un petit monde, on va dire, et il y a vraiment une vie de quartier. Donc, on veut s'inscrire dans cette vie de quartier aussi. Ouais, bien sûr. Notamment avec le marché, on sera ouvert le dimanche. Ouais. Donc, c'est un. Ah oui, c'est un peu vrai d'heure plus. quand même. Tu peux. Oui, là, c'est proportionné à la somme. Là, d'accord. Là, oui, là, je suis d'accord. On va venir y mettre une petite gousse d'ail tapée Ouais. fumée, Ouais, super. d'Arleux. Puissance de travail de cette personne, c'est quand même fascinant. Hein. Trop beau. Ah ouais. Vous entendez les gens là? Oh, oh. Bah, et puis ça va pas tarder, hein, on sera pas Bah, mal. ça va pas tarder, écoute. Écoute, quelle heure il est? Bientôt 16h. C'est l'heure du... C'est ça. l'heure du 4h. Ok. Donc là, ça mousse. Là, on aime quand ça mousse. Là, ça mijote. Ta petite pâte d'herbe est prête. Exactement. Trop bien. On la laisse un peu grossir parce que c'est bien qu'il y ait un peu des morceaux, hein, non? Sous la dent. Bah, c'est ça, C'est bien que ça exactement. existe un peu dans la bouchée. Tout à fait. C'est tellement un produit d'exception que ce serait dommage de pas en profiter. Ben ouais. Et puis voilà, le bistrot, on peut le dire aussi, c'est un restaurant du produit, quoi. Le Ouais, produit avant clairement. tout, dans sa frontalité. Et puis on a eu à cœur d'avoir, enfin on a eu le temps de Ouais. créer ce bistrot et on a eu à cœur de vraiment sourcer chacun de nos produits, rencontrer chacun de nos producteurs. Ouais. Euh, Oui, c'est aussi un restaurant raisonné, en local, qui met exactement. un nom sur les gens à qui il achète des choses. Alors on n'est pas sur l'ultra locavore parce Ouais. qu'il y a des choses qui ne sont pas présentes dans le Nord. Ouais. En tout cas, tout ce qui est français et qui est Ouais. bon, on l'inclut dans notre restaurant bien sûr. Et tant qu'on connaît la personne avec qui on travaille, on connaît son savoir-faire Bien sûr. et qu'il soit près de l'île ou dans le sud, c'est pareil pour nous. Trop bien. Je me dépêche. Ah non, 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 mais t'inquiète pas, il nous reste 7 minutes. Bah, c'est pas inquiétant Tu du vois tout. Bah non, c'est pas tant inquiétant que du tout tout. est C'est cuit, non, mais tu vois, on va avoir le temps de dresser, de goûter, Exactement. de se resservir un petit verre. Au pire, on prendra un petit peu de retard, c'est pas grave. C'est ça en fait qui est inquiétant, c'est de ne pas pouvoir se resservir un petit verre. Eh bien, on va dresser. Hein. Eh bien, allons-y. C'est assez satisfaisant de lever des filets de sol. Hein. Quand c'est Ouais. bien cuit, ça se détache tout seul et tout. Exactement. Après, ça fait une espèce de forme parfaite. Ah ouais. Hop. Huile d'olive. Tu peux enlever peut-être ça. Super. Ok, ça, là on commence à dresser. Ok, là tatin, Ouais. un peu de crème. Exactement. Donc les asperges, on vient simplement les assaisonner poivre et fleur de sel fumée, la même qui est dans le pesto. La crème, vous l'avez un peu montée? Oui. Elle est battue un peu, Ouais, tout à fait. Minute, enfin juste avant. juste avant. Pour qu'elle soit un peu plus aérienne, j'imagine. Exactement, puis un peu souple. Un peu souple, ouais. On sale les asperges. Donc là, on finit les morillons. Je vais faire évaporer la quasi-totalité du Ouais. bouillon. On va finir au jus de volaille et ça va venir en fait dans le fond de l'assiette se lier Allez, avec la sole. c'est parti, tout ça. ça va être super. Voilà. Je passe un petit coup de fil au pays. Oui, mais il faut pas me faire rire quand je bois aussi, arrêtez.
fait des belles quenelles Exactement. de cette petite pâte verte. Ça viendra comme un petit condiment à côté dans l'assiette. Et ouais. Oui, comme ça, on laisse le poisson intact, on rajoute rien. Hein. C'est ça, Au poisson, juste un peu de beurre, tout à fait. et le condiment est apporté par la petite sauce qui est posée à côté. Ça, les asperges auront le temps de tiédir d'ici à ce qu'on les mange. Et parce que l'asperge tiède, c'est vraiment de l'ordre du sublime. Hein. Complètement. Exactement. Oh, waouh. Oui, 2 assiettes, ça suffit. Hein. Un pour le photographe et une pour moi, et c'est bon. Hein. Ne vous embêtez pas. Ouais, faites-en 2, c'est bien. Ouais, il n'y a pas de problème. Non, le public a déjà eu à manger. Hein. Ça va, il est... Et donc ça, c'est des fleurs d'ail des ours. Donc là, qui sont au naturel. Ok, au naturel. Voilà. Oh, waouh. Il faut 2 spatules pour la soulever. Voilà, ouais. Et ça rentre même pas dans le plat. Oh là là. C'est Désolée. totalement mon genre de gâteau d'anniversaire. Donc du coup, après, on vient mettre un petit peu de persil. Des dés de citron. Et c'est là que la pulpe intervient. C'est Exactement. le moment pulpe. Tout à fait. Et en plus, les agrumes, c'est vraiment quelque chose qu'on adore travailler. Donc pour le coup, ça faisait un joli clin d'œil à ce qu'on aime faire. Bien sûr. Et puis un petit peu de capre. C'est Allez. trop bon avec des capres. Bah, Un petit mélange avec une grenobloise. Ouais, c'est super. Voilà. Donc du coup, là, le morillon, ok. quasi tout est évaporé. Donc on va y mettre un petit peu de glace de jus de volaille. Donc c'est vraiment un jus de volaille qui a été fortement réduit exprès. Ouais. Justement pour être servi avec un poisson, ça va venir un peu relever le goût un peu doux du poisson. Ouais. Puis donner un peu de gras aussi, j'imagine. Ouais, exactement. Puis ce côté un peu viande avec le poisson, c'est toujours très agréable. Tout à fait. Je vais peut-être aller me mettre là-bas d'ailleurs. Donc là, malheureusement, je ne vais pas faire des filets entiers parce que je pense que mon assiette n'est pas assez grande. Ouais. C'est vrai qu'ils sont incroyables les filets là. Ouais. Voilà. Et voilà. Donc là, ça vient s'enlever tout seul Ah ouais, avec ça la détache spatule, tout seul. Hein. sans que ce soit trop sec non plus. Ouais. Voilà, Enfin, parfait. j'espère, on verra. Parfait, bah c'est le cas là, on a vu. Hein. Oui, que ça garde un peu cette texture rebondie qui a aussi un peu la Exactement. sole. Tout à fait. Oh là 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 là. Et puis du coup, Maman. on va venir... Ah oui, allez-y, oui.
Bon, l'idée, c'est d'avoir aussi la petite cassolette de jus à côté, Évidemment. si on veut en rajouter. Voilà, Oui. bien sûr. Je crois que c'est une évidence. Bon, bah voilà pour le plat. Waouh, il faut les applaudir. Hein. Bon, vous avez vu que ça cuisine déjà fort chez Pulpe. Le restaurant n'existe pas, mais le talent est déjà là et l'arrivée du resto est imminente. Retenez, hein, Pulpe à Lille, ouverture autour du 18 avril. On va y aller, il faut y aller et y retourner, je pense. On se retrouve pour la scène suivante avec un autre talent lillois, mais on peut les applaudir très fort, Pulpe, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Merci beaucoup.